بسم الله الرحمن الرحيم. La sourate At-Tin commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Wat-Tini wa-Zaytoun. Je jure par la figue et l'olive. Selon les érudits, il y a de si nombreuses opinions sur ce que la figue et l'olive représentent. Certains disent qu'il s'agit exactement de ce qui est dit, le tin et le zaytoun. Certains disent qu'il s'agit d'une figure et que ces termes se réfèrent à deux montagnes sur lesquelles ces nourritures sont plantées, une en Syrie et l'autre à Jérusalem. Cela se réfère également à de grands prophètes qui ont grandi en ces lieux. Certains disent que la figue se réfère à l'époque d'Adam et Ève, étant donné qu'ils avaient des vêtements faits de branches de figuier et d'olivier. L'olive se réfère à l'époque du prophète Noé, lorsqu'il a envoyé un pigeon pour chercher où se trouvait la terre après l'inondation, et qu'il est revenu avec une petite branche d'olivier. D'autres disent également qu'il y a une interprétation interne, selon laquelle le tin et le zaytoun se réfèrent à Imam Hassan et Imam Hussein alayhimussalam. Le verset suivant dit Waturi Sinin et par le mont Sinaï. Le mont Sinaï est une montagne pleine de bénédictions. Elle est remplie d'arbres. Il s'agit de la montagne où le prophète Moussa se rendait. Certains disent que cette montagne est près de Koufa, tandis que d'autres croient qu'il s'agit de l'Égypte. D'autres encore donnent une interprétation interne de ce verset et disent qu'il se réfère à Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le prochain verset dit وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ et par cette cité sûre. Al-Balad al-Amin, cette ville sûre, se réfère à Mecca. Cette ville a une importance spéciale dans l'islam, à tel point que dans cette ville, les animaux, les arbres et les oiseaux devraient être en complète sécurité et aucun mal ne doit leur être fait. Certains disent que Al-Balad al-Amin se réfère au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lui-même. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala jure-t-il par 4 choses, le tin, le zaytoun, le touri sinin et Al-Balad al-Amin? Le verset suivant explique لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Certes, nous avons créé l'être humain sous la meilleure forme. Taqwim indique qu'Allah a créé l'être humain sous la forme la plus excellente, physiquement, spirituellement et rationnellement. L'être humain a été béni des meilleures facultés de pensée, savoir et intellect qu'aucune autre créature n'a reçu. On pourrait dire que les 4 serments sont des lieux associés au prophète comme preuve que l'être humain a été créé sous la meilleure forme. Aussi, le verset pourrait indiquer qu'Allah a créé l'être humain en une forme si excellente qu'il a produit des êtres humains qui ont atteint le rang de la prophétie et de l'imama. Le verset suivant dit ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain le potentiel d'atteindre la plus haute perfection. Mais ce même humain peut utiliser les mêmes facultés et dévier de la voie de la vérité et devenir avide, égoïste,
pleins de désirs, envieux et tombés profondément au rang le plus bas, encore plus bas que les animaux. Certains disent que Asfala Safilin est le plus bas niveau de tous les niveaux de l'enfer. Le verset suivant dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Le verset indique que ceux qui croient en Allah, accomplissent de bonnes actions, ont une vie remplie de piété et conservent fermement la meilleure forme avec laquelle Allah les a créés, sont ceux qui méritent une récompense infinie. Certains disent que ceux qui croient et font de bonnes œuvres sont Imam Ali alayhi salam et ses partisans et que la récompense infinie est pour eux. Le verset suivant dit فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Après avoir su cela, comment se fait-il que vous persistez à ne pas croire au jour du jugement? Ainsi, Allah dit qu'après que vous ayez connaissance du fait que l'être humain a été créé dans la meilleure des formes, mais que vous choisissez d'être moralement corrompu, ou alors vous choisissez de croire et de faire de bonnes œuvres, pensez-vous vraiment que vous n'allez pas être jugé le jour du jugement? Pensez-vous vraiment que ces deux choix se valent? Même dans ce monde, les gens seront jugés pour leurs crimes. Certains disent que le mot din a une signification profonde et que cela signifie la wilaya d'Imam Ali alayhi salam, c'est-à-dire le fait qu'Imam Ali alayhi salam est le successeur et leader immédiat après le décès du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le verset suivant dit Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Quand on vous fait du tort dans ce monde, vous attendez d'un juge ou d'une autre personne de vous faire justice. Qu'en est-il d'Allah? Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Cette sourate est si belle que nous pouvons l'interpréter de différentes façons. L'une des façons de la voir est à travers le fait qu'Allah prête un serment par 4 endroits spéciaux en lien avec des prophètes spéciaux. Et ces prophètes sont témoins du fait que l'être humain a été créé dans la meilleure forme. L'être humain est capable d'atteindre un statut élevé et même plus élevé que les anges en suivant les exemples des prophètes. Si l'être humain décide de ne pas croire et d'être corrompu moralement, alors il se sera réduit au statut le plus bas, encore plus bas que les animaux. Ainsi, comment pouvez-vous penser que celui qui répand le mal et celui qui croit et fait de bonnes œuvres seront laissés sans jugement? Allah n'est-il pas le plus sage de tous les juges? Une autre façon de regarder cette sourate est à travers sa signification profonde et le fait que cela signifie peut-être qu'Allah jure par la figue et l'olive, Imam Hassan et Imam Hussein, Touri Sinin, Imam Ali, ainsi que la ville sécurisée qui représente le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et les personnes qui lui obéissaient étaient en sécurité. Allah a créé les humains de la meilleure forme et ces personnages mentionnés en constituent la preuve. Ceux qui les ont suivis auront une récompense éternelle, mais ceux qui les ont rejetés seront au plus bas niveau. Aussi,
comment se fait-il que vous ayez rejeté le dîn, c'est-à-dire la wilaya d'Imam Ali alayhi salam, alors que vous saviez cela? Et c'est Allah qui vous jugera. صدق الله العظيم.